Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne suis plus trop actif sur TikTok, c'est voulu. Parce que je veux vraiment prendre du recul par rapport à TikTok, etc., les réseaux sociaux en général. Surtout TikTok, parce que TikTok c'est très puissant, parce que ça peut te prendre énormément de temps. Donc si tu ne mets pas un stop à tout ça, bah t'es foutu. Donc c'est à chaque humain de poser ses limites. Donc je ne dis pas que je reviendrai pas, je reviendrai de temps en temps pour faire des lives, des trucs comme ça, mais peut-être dans les 3 prochains mois, je mettrai rien. Voilà, ça permet un petit peu à mes chaînes de respirer, surtout TikTok parce que j'étais vraiment très actif. J'ai fait tellement de vidéos que avec mes 3 comptes, il y a du contenu pour tout le monde. Il y a à boire, à manger et le dessert. Il manque plus que nourrir, loger, blanchir. Il manque plus que ça sur mes chaînes. Normalement, les vidéos que je partage, je pourrais faire, enfin, les informations que je partage, je pourrais faire un business, mais c'est pas mon but. Je suis pas là pour le business, je suis pas là pour. Enfin, je suis comme tout le monde, je galère entre guillemets, mais les vraies personnes qui galèrent, c'est les gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi manger. Ça, c'est les gens qui galèrent. Nous, on ne galère pas, c'est juste que voilà, on aimerait bien avoir une vie un peu plus confortable, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je suis dans ma mini-ferme, là. Dans ma mini-ferme, je pense que vous allez voir, j'ai les poussins. Je pense que vous allez voir. J'ai les poussins, je les ai achetés hier. J'en ai acheté une quinzaine. Une 15-16. Il y en a un qui m'a lâché ce matin, mais bon, c'est pas grave, c'est normal. Quand vous avez des poussins au début, forcément, il y en a certains qui ont moins d'énergie, donc ils meurent. C'est pour ça qu'on les a pas chers. Quand vous achetez des poussins, j'ai acheté 1,50 € le poussin. Donc c'est pas trop cher. Là-bas, j'ai mes canards, etc. Bon, voilà, j'ai des œufs tous les jours. C'est une dinguerie. Enfin bref, je fais cette vidéo parce que je voulais éclaircir un petit peu le sujet, parce qu'on voit beaucoup de trucs en ce moment sataniques. Hein, on dit que les gens ne se cachent plus. De ce côté satanisme, etc. On voit sur TikTok, sur les réseaux. Apparemment, il y a même un hôtel satanique qui va ouvrir aux États-Unis. Tu pourras réserver, etc. C'est une dingue. Tapez sur Internet hôtel satanique. C'est pas un truc en sous-marin. C'est vraiment un bâtiment, hôtel satanique avec la tête de Satan, ce que les humains ont mis comme... Il faut savoir que Satan n'a pas de visage. Satan n'a pas c'est pas quelque chose de physique. Donc au moment que l'humain établit que Satan c'est peut-être des cornes avec une tête de chèvre, etc. Encore une fois, c'est une vision humaine. À partir de là, c'est vraiment un égrégore derrière. Donc à partir de là, bon, vous nourrissez les gens qui ont peur de Satan, même les gens qui aiment Satan, nourrissent une entité derrière. Comme un petit peu le christianisme, comme un petit peu tout ce qui touche à ce domaine-là de croyance, d'entité, où l'humain vénère une entité, bah, vous nourrissez des énergies, entre guillemets. Et vous renforcez l'entité en question. Voilà. Donc quand tu comprends ça, bon, tu comprends que ça fait partie un petit peu. Ouais, il y a des... La Belgique est grande, il fallait que j'habite à côté d'un port d'avion, un aéroport. Regarde, comme par hasard, quand je fais des vidéos comme ça, il y aura toujours une dinguerie. Il y aura toujours, je serai jamais tranquille pour faire mes vidéos tranquillement. Il y aura toujours quelque chose. Bon, c'est pas grave. C'est pour me perturber. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais appuyer ce côté-là où on voit beaucoup. Hein, j'ai partagé une vidéo sur TikTok à Rio, le carnaval, c'est Satan. Il y avait même un truc là, Fashion Week là. Vous voyez un petit peu le côté démoniaque. Les stars, ils ne se cachent plus, s'habillent en rouge sang. Il y a eu un événement avec des stars là. Les musiques,
tu vois vraiment qu'on est rentré vraiment dans un système satanique. C'est pas qu'on est rentré, ça a toujours été là. Le satanisme a toujours été là. Mais le problème, c'est qu'on arrive vraiment dans l'ère où les gens se cachent plus. Que ça soit, si vous, regardez, que ça soit si vous voulez être une femme ou un homme, maintenant le système veut imposer ce système de choix aux enfants, ce formatage, programme, parce que les enfants, à un certain âge, ils téléchargent les informations. C'est pour ça que vous voyez les enfants, ils regardent, tac, tac, tu dis un mot, tac, il assimile de manière très, très rapidement. Donc au moment que tu vois des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, sans polarité, je ne juge pas, c'est qu'en fait, au lieu de laisser l'enfant, qui à la base, qui n'était pas sur une recherche de genre, tu le pousses déjà à avoir une vision de téléchargement d'informations où il est perdu déjà. Donc au moment que l'enfant est perdu, il ne sait plus qui il est, je suis un homme, je suis une femme, je ne sais plus, etc. Donc à partir de là, c'est comme ça qu'on commence c'est comme ça qu'on formate les enfants, c'est de plus jeune âge. C'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école. C'est pour les formater, c'est pour leur instaurer des applications dans le cerveau. Voilà quoi. C'est à partir de ce moment-là où plus tu vas grandir, plus tu vas suivre la meute. Tu suis. Parce que tu vois tout le monde mimer quelque chose. Et du coup, toi, tu fais pareil. Parce que cognitivement, hein, dans la conscience de tout le monde, tu vois que tout le monde fait pareil. Donc pour toi, tu vas faire pareil parce que c'est normal. L'école, métro, boulot, dodo, c'est normal. Travailler pour un salaire, c'est normal. Etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois te déprogrammer de tout ce que le système, le monde t'a formaté, les applications qui n'étaient pas censées être dans ton cerveau, il faut les enlever. Vous allez me dire, mais comment fait-on pour l'enlever? Tu dois admettre des failles que tu as. À partir de là, une fois que tu l'admets, tu fais déjà une grosse partie du travail. Après, c'est à chacun de travailler en fonction du mode de vie ou du mode de conditionnement qu'il a reçu. Que ce soit par les parents, par les amis, par la télé, par les médias. On est formaté constamment. Donc, nous vivons, la majorité des gens, nous vivons dans les idées des autres. Nous vivons dans la mémoire des ancêtres. Même même l'ADN que vous recevez de vos parents, il y a de la mémoire, c'est de la mémoire en fait. C'est une transfert de mémoire. Alors c'est pour ça qu'on dit que l'âme c'est de la mémoire parce que les ancêtres vivent à travers nous parce que c'est de la mémoire, c'est du stockage d'informations, de programmation. C'est bien plus profond que c'est vraiment hein, quand vous changez votre système de croyance, de formatage, ne croyez pas que ça se réduit seulement à ce que vous voyez. Ça veut dire que si vous êtes formaté à un point et que vous avez des enfants, les enfants vont recevoir ces informations-là. Tout est information, tout est que vibration, tout n'est que... voilà quoi. Donc quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, tout ce qui est à l'extérieur, il ne faut pas trop faire attention. Même si ça peut nous impacter, attention, les humains, ils s'y perdent dans toutes ces croyances-là. Que ce soit satanisme, religion, christianisme, et j'en passe, hindou, machin. Il y a tellement de croyances que les humains, ils s'y perdent. Ils se rattachent à quelque chose parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tu vois. Ils ne savent pas. Donc, ils se rattachent à quelque chose. Il faut absolument que je trouve... En réalité, j'ai compris quelque chose, c'est qu'en fait... vraiment, le mot, c'est vraiment tout. Et tout ce que vous voulez savoir, c'est incroyable, mais après, ça a vraiment un travail à faire. Tout ce que vous voulez savoir, c'est là-dedans. C'est une avalanche d'informations et rien qu'à partir... Et dans notre corps et aussi dans notre âme et dans notre conscience, moi je dirais. Vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de satanisme? Vous allez voir, on va y arriver. On va y arriver par rapport à ça. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que nous sommes dans un monde de dualité. Monde de dualité. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de paradis sur Terre. Il n'y aura jamais 100% de malheur sur Terre. C'est une question d'équilibre. Le yin et le yang. Il faut un équilibre. Parce que c'est pas... Ce monde-ci n'est pas... Ce ne sont pas les mêmes lois. Ça veut dire que quand il y a peut-être le mal qui commence à gagner du terrain,
vous allez voir que les gens, entre guillemets, hein, les gens de lumière, même si j'aime pas trop ce terme-là, vont, tac, tu vois, moi je vois ça comme un système d'équilibre. Donc, pourquoi on voit de plus en plus de satanisme, hein, aux yeux de tous, c'est parce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, ça s'est accéléré depuis le confinement. Les gens se sont réveillés en masse. Quand un humain se réveille en masse, il va dégager énormément de lumière en lui. Il va commencer à voir clair. Il n'aura plus des œillères. Quand tu vois clair, ça veut dire que tu deviens de moins en moins influençable. Je ne vous parle pas forcément, c'est pas parce que tu vois clair que tu as forcément besoin d'être dans la spiritualité. La spiritualité, c'est un autre domaine. Tu peux être clair dans ta vie, dans ta manière de voir les choses, sans forcément être dans la spiritualité. Rien que le fait de voir clair, c'est déjà tu vivres dans des bonnes fréquences, donc dans des bonnes énergies, parce que tu n'es plus trop pollué par le système qu'on t'impose. Donc tu n'es plus dans le malheur. Tu comprends les choses et tu avances avec. Donc à partir de là, les gens commencent à s'éveiller, donc les vibrations augmentent, si vous voulez. Donc c'est pour ça que le gouvernement, ils sont au courant que les gens se réveillent. Mais ce n'est pas le gouvernement qui tire les ficelles. Le gouvernement et c'est des pantins. Hein, c'est des pantins. Il ne faut pas croire. Hein. Même les Rothschild, etc. C'est rien. Il y a encore des forces bien au-delà de tout ça. Donc forcément, quand on voit que la lumière gagne du terrain, pour rééquilibrer un petit peu la matrice, cette matrice, il faut compenser, c'est un équilibre. Tu vois, c'est vraiment un équilibre comme ça qui doit se faire. Donc forcément, ce que les gens disent, on voit de plus en plus les gens dans le satanisme. Non, 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 ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté. Il n'y aura jamais 100% des gens dans les ténèbres. Le monde-ci ne sera jamais 100% dans les ténèbres. Il ne sera jamais non plus 100% dans ce qu'on appelle le paradis. Encore, il faut vraiment que les humains définissent c'est quoi le paradis. Il faut que les humains définissent qu'est-ce que le paradis pour eux. Donc, une fois que tu comprends qu'en fait, c'est juste une question d'équilibre, bon, tu fais ton existence. Moi, même si ça me choque, hein, je vous le dis, ça me choque quand même quand je vois. Je ne m'y attendais pas de mon vivant, de voir le satanisme aux yeux de tous. Et ça devient comme bientôt, vous allez voir, il y aura des églises sataniques. Quelque part, bon, moi je ne suis pas je suis pas dans la dualité, je reste dans la neutralité. Pour moi, je vais peut-être choquer les gens, que tu sois dans la religion ou le satanisme, c'est une pièce du même revers. C'est une pièce du même revers. Tu sers toujours les entités. Et dans l'invisible, c'est pareil, c'est un équilibre. T'auras jamais, c'est pour ça que tu vois les gens, ah, il faut combattre les démons, ah, il faut combattre la lumière. Mais en fait, tu participes au renforcement de ce système. Parce que tu comprends que tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas changer la matrice. En fait, la structure de notre monde est faite d'une manière où tu ne peux pas changer. C'est un jeu qui a été conçu de telle ou telle manière. À partir du moment qu'il y a un jeu qui est conçu pour telle ou telle manière, tu comprends que tu es juste là pour jouer à ce jeu. Tu n'es pas là pour le changer. Même si tu veux le changer, tu dépenses ton énergie pour rien. Quand moi j'ai joué aux jeux vidéo, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu pour comprendre. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu ne te dis pas, je dois changer le jeu vidéo. Le créateur, celui qui a conçu le jeu, il a conçu d'une manière que tu vas devoir jouer et suivre les lois de ce jeu. Le jeu peut être dur, comme il peut être facile. En fonction de comment la difficulté du jeu et comment toi, tu vas réussir à t'adapter à ce jeu, pour toi, ça sera un jeu qui sera dur ou pas dur. Parce que tu peux très bien jouer à un jeu
extrêmement difficile, mais pour toi, c'est un jeu hyper facile. Mais pour quelqu'un d'autre, il est en galère, il souffre dans certains jeux. Donc c'est pareil sur Terre. Donc pendant qu'il y en a qui disent que je galère, ce jeu de la matrice, il est extrêmement dur. Mais pour certains, le jeu de la matrice, il est extrêmement facile. Mais si vous avez, si entre guillemets, on a décidé de jouer à ce jeu, c'est que nous avons les capacités d'y arriver. Sinon, on ne serait pas là en train de le jouer. C'est juste qu'une fois que tu es dedans, waouh, ça te prend, ça te plombe. Ça te plombe, tu es bombardé d'informations, de magnétisme, des machins, des bidules. Tu te dis, waouh, il est puissant le jeu. C'est là que vous ne devez pas vous y perdre par rapport à tout ça. Moi, le premier, tu ne dois pas t'y perdre. Tu dois toujours essayer d'être lucide, tac, 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 si vous voulez. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, moi, ça ne me choque pas plus que ça de voir le satanisme à la télé, aux médias, etc. Ça fait partie du scénario. Et quand la lumière commence à gagner du terrain, il faut faire en sorte pour l'équilibre. Et c'est comme ça que finalement, les gens vont consacrer toute leur vie à combattre les ténèbres. Ils ont rien appris à part combattre les ténèbres. Ils vont combattre, ils pensent combattre. Mais en fait, quand tu combats quelque chose, tu renforces, tu lui donnes de l'intérêt. Quand tu donnes de l'intérêt à quelque chose, tu vas le renforcer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter de regarder les médias, d'écouter les médias. Au moment que tu n'écoutes plus, ils ne sont plus forts. Parce qu'il n'y a plus personne qui est là pour les écouter. Tu ne donnes plus ton intention, l'intention. Tu vois, tu ne le donnes plus. Parce que quand tu donnes ton intention, c'est comme si tu te connectes à ça et paf, il pompe ton énergie. Inconsciemment. Donc au moment que tu ne t'y intéresses pas, bah, tu n'es pas connecté. Tu fais ta vie. Moi, le premier, quand je vous partage des vidéos, etc., même si moi, je suis conscient de ce que moi, je peux percevoir, bah, beaucoup de gens qui vont recevoir l'information ne vont pas avoir le même état d'esprit que moi à traiter l'information que je vois. Donc, à partir de là, je suis mollo. C'est pour ça que j'ai fait une pause, parce que je trouve que il faut peut-être que je revienne au fondamental. Donc, quand je vais revenir sur TikTok, je vais revenir vraiment au fondamental. Ça veut dire que quand je vais commencer à refaire des lives, je ferai quasiment des lives tout seul. Je vais plus prendre des gens à gauche, à droite, parce que j'ai vu que la majorité des gens que j'ai pu prendre sur mes lives, ils avaient encore énormément de croyances. Je dis pas que j'ai des croyances, mais ça commence à me donner des migraines quand j'entends beaucoup de croyances. Ça me donne, je zappe. Je commence à être fatigué de tout. Tu vois, je sature en termes d'informations, de croyances que je peux écouter. Donc forcément, ça me plombe. J'ai plus merde. Non, je zappe. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai fait ma part du taf. Donc maintenant que je vais revenir un petit peu sur TikTok, je ferai des lives tout seul où je vous donne ma vision de voir le monde. Et ça s'arrête là. Je ne vais plus prendre des gens pour qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils pensent, machin, ben voilà, il y a tellement, pour les gens qui me suivent depuis le début, ils ont vu les gens qui venaient dans mes lives et que c'était intéressant. Mais des fois, il y avait trop de croyances à gueuler, il y avait trop d'ego, les machins. C'est pour ça que des fois, les gens qui me suivent un petit peu me voient dans des lives, des fois, je ne parlais même pas. Parce que je me bloque, je ne participe plus, j'écoute. Mais c'est lourd parce que je n'apprends rien. Ces gens-là ne m'apprennent rien en termes d'évolution de la conscience. Ils ne m'apprennent rien, au contraire, ils me plombent. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire une petite pause. Là, j'ai mal au dos, je commence à devenir vieux. C'est pour ça que je vais faire une petite pause par rapport à tout ça et me reconcentrer au fondamental. Les fondamentaux, c'est être à l'écoute de soi, arrêter de vouloir forcément chercher l'information à l'extérieur. Même si l'information, vous ne l'avez pas tout de suite, attendez, ne vous précipitez pas. C'est comme ça que moi, je traite l'information. Moi, il n'y a que 2 personnes que je suis. Ces 2 personnes-là,
tant qu'ils ne font pas d'autres vidéos, je ne vais pas aller chercher d'autres vidéos sur Internet. C'est un jeu sans fin. Vous devez vous fixer des limites. Je me dis, si je n'ai pas l'information maintenant, elle arrivera tôt ou tard, soit par moi-même, soit par rapport à ma propre expérience astrale ou pas. Soit, quand ils vont sortir une vidéo, paf, je l'aurai. Ça m'évite de trop m'éparpiller, d'écouter plein de gens et après, dans ta tête, c'est un brouhaha. En plus de ça, ces informations qu'on te donne, il y a potentiellement des croyances que peut-être que tu n'en avais même pas besoin dans ton existence, que toi-même tu es parti chercher par orgueil d'avoir de l'information que tu as normalement de base. Donc tu vas aller trop vite. Donc il faut aller mollo. Je fais mes expériences, j'en ai refait et j'en fais toujours, des vertes et des pas mûres, des voyages astrales qui se passent bien, qui se passent mal. Dans les deux cas, tu apprends quelque chose. Je ne suis pas là en train de dire, mince, j'ai vécu une expérience astrale de mauvaise qualité où je me suis fait attaquer. Donc, c'est forcément... alors que là, c'est quand je vis une expérience astrale de mauvaise, qui n'est pas bonne. Quand je reviens, je dis, tiens, il faut que je décortique bien qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, du comment. Et là, tu apprends quelque chose. Généralement, quand tu vis une expérience de bonheur, waouh, machin, tu apprends. Mais généralement, tu ne vas pas chercher plus loin parce que c'était magnifique. Mais quand tu es dans la souffrance astrale, entre guillemets, tu veux comprendre les choses, tu veux analyser la situation et à partir de là, tu décortiques. Tu décortiques, j'ai mis des bottes. Je suis un vrai fermier. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal à... Pour les gens qui me suivent sur les réseaux, vous savez que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est dans les réseaux, connecté aux terres, qui aime bien le jeu vidéo, qui aime bien les sports de combat. Enfin, voilà, je suis quelqu'un, je suis dans l'expérience. C'est pas parce que quelqu'un est dans la spiritualité qu'il ne doit plus s'intéresser à autre chose. Tu peux être vraiment... Moi, j'aime bien le matériel, comme j'aime bien aussi le côté naturel, la terre. Voilà, je ne suis pas... je ne bannis pas le matériel. Au contraire, le matériel est là aussi pour rendre la vie des humains beaucoup plus facile sans forcément oublier les fondamentaux de l'être humain. Or, on a coupé la race humaine des fondamentaux et on nous a mis que dans du matériel. Et c'est là, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre sur Terre. Si vous n'avez plus d'équilibre, vous allez pencher quelque part et vous n'allez pas avancer. Pareil, quand vous avez 100%, les gens pensent que quand tu baignes dans le bonheur, certes, c'est toujours... Les gens ne vont pas comprendre le sens de mes mots. C'est pas parce que tu peux très bien baigner dans le bonheur, mais est-ce que quelqu'un qui baigne dans le bonheur absolu, entre guillemets, encore une fois, je parle avec le mental. Est-ce que quand quelqu'un baigne dans 100% bonheur, est-ce qu'il apprend des choses beaucoup plus vite que celui qui est dans les ténèbres, qui est endurci, et quand il va être dans le bonheur, il va exploser? Parce que si on est venu sur Terre, entre guillemets, enfin, si on est venu expérimenter la matière, la dualité, etc., peut-être qu'on a trop... On s'y plaisait plus dans la lumière, entre guillemets. Attention, dans la lumière, entre guillemets. Et du coup, on a dit, tiens, on va aller plus bas pour apprendre beaucoup plus. C'est comme dans l'armée, moi j'ai remarqué, plus tu apprends dans la difficulté, meilleurs seront les résultats. Voilà. Plus tu apprends dans la difficulté et meilleurs seront tes résultats. Je ne dis pas que tu ne dois pas vivre dans le bonheur. Moi, le premier, je cherche le bonheur. Voilà, je cherche le bonheur. Comme tout le monde, je cherche le bonheur. Enfin, c'est pas que je cherche le bonheur. C'est que je suis... En fait, je veux vivre mon existence humaine, ne plus dépendre des autres, du système de l'art. En fait, je veux me couper du système monétaire. J'ai envie de me couper du système monétaire parce que au moment que tu es soumis à l'argent, quand je parle de soumettre, ça veut dire que tu dois payer tes factures, tu dois aller acheter la bouffe, tu veux faire des vacances à tes enfants, tu es soumis à l'argent, bah tu es esclave du système quelque part, même si machin, tu es quand même esclave.
plus tu vas te détacher de ça et plus tu auras ta maison, tu n'auras quasiment plus rien à payer et moins tu es pris dedans. Ça veut dire que les lois, etc., qui vont impacter les humains, tu ne seras pas concerné parce que tu n'es pas dedans. Voilà un petit peu petite vidéo pour le satanisme et toutes ses croyances, etc. Il y a beaucoup plus, hein. Il y a beaucoup plus. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Je ferai toujours des petites vidéos à gauche à droite, mais là, j'étais inspiré pour faire celle-là, pour vous dire un petit peu mon point de vue par rapport à le satanisme, qu'on voit un peu plus, etc. Donc, il y en a un qui disait quelque chose de très juste. Si les humains ne se cachent pas pour la religion, pourquoi eux, ils vont se cacher de leur religion? C'est des religions, tout ça. C'est des religions, c'est tout. C'est comme ça. Sortez des religions, vous serez moins impactés. Certes, oui, ça fait bizarre de voir un petit peu le satanisme dans les tendances. Ça devient normal. Mais d'un autre sens, bon, que tu sois religion, que tu sois dans le satanisme ou dans la religion, Jésus, tout le tralala, bah, pour moi, c'est une pièce du même revers. Sortez de tout ça, sortez des croyances. Ne croyez pas que les gens pensent que parce que tu arrêtes de prier, tu te sens vulnérable. Non. Au contraire, tu récupères ta pleine puissance. Tu dois te responsabiliser au lieu de demander à une entité de travailler pour toi. Bah, tu vas aller sur le terrain. Tu vas travailler. C'est toi qui vas travailler. Comme ça, ton énergie, tu le gardes. Je regarde s'il n'y a pas des œufs. Voilà. Prenez soin de vous. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que c'est une vidéo qui est quand même très intéressante. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Je suis désolé pour le bruit des avions. Mais je pense que dans la vidéo, vous allez bien m'entendre. Attends, regardez. Là, ils ont du terrain. Ils ont vraiment quasiment tous ces volailles qui sont là. C'est quasiment toutes mes naissances de l'année dernière. Quasiment toutes. Donc voilà, donc moi je suis en train de faire une stratégie pour essayer un jour d'acheter ma maison cash pistache. Cash pistache. J'arrive avec ma mallette posée à la banque, paf. Parce qu'au moment que tu achètes ta maison, même si j'aime pas ce côté acheter, mais je vous l'ai dit, on est dans un monde qui marche comme ça. Une fois que tu achètes ta maison, bah, tu n'as plus besoin de dépenser de l'argent. En fait, tu essayes le paradis sur terre, c'est à toi de le créer. Il ne faut pas attendre qu'il arrive parce que je ne sais quoi, par un miracle. En fait, le paradis sur terre, peu importe l'endroit où tu dois être au paradis. Tu dois être au paradis. C'est pour ça que quand je vois les gens qui sont en pleine guerre de l'autre côté des autres pays, c'est incroyable parce que quelque part, j'ai envie de te dire que s'ils sont en train de vivre cette expérience de galère à fond les ballons, ils ont les capacités, entre guillemets, d'en sortir. Mais sauf que c'est un jeu de difficulté qui est encore plus dur que la nôtre. Donc, c'est pas donné à tout le monde de s'incarner dans ces endroits reculés ou dans des endroits comme ça. C'est vraiment... Moi, ça, c'est grâce aux vidéos de Supraconscience Connectée qui m'ont fait comprendre qu'en fait, les gens qu'on pense dans la galère, on les voit souffrir. Mais en réalité, ils ont les capacités d'en sortir parce que c'est leur jeu, c'est leur monde. Sauf qu'une fois que tu intègres la matière, tu te sens alourdi, tu dis merde, tout ce qui m'arrive, c'est de la galère. Non, en fait, c'est des challenges, si vous voulez, c'est des challenges qui t'arrivent dans ton existence que tu vas devoir surmonter par des stratégies, par des moyens que tu vas devoir mettre en œuvre pour y arriver. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Ça veut dire que rien n'est impossible pour celui qui comprend réellement, qui a une vision claire de ce qu'il veut faire. Vous avez une vision claire, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Ça peut prendre du temps ou pas, ça dépend de chacun. Et vous devez... il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite. Je pourrais très bien gagner ma vie en faisant des vidéos... enfin voilà quoi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui me voient des messages, qui veulent me contacter pour échanger, pour discuter, pour que je leur dise tout ce que, entre guillemets, ma vision de voir les choses, etc. Et je donne déjà énormément de vidéos sur Internet, mais les gens ont quand même besoin
d'un truc privé, tu vois, un truc privé. Mais malheureusement, je peux pas donner mon temps à tout le monde. Déjà, je le donne déjà assez avec mes vidéos, etc. Donc, il y a certains types de personnes qui ont besoin de plus. Je sais pas. On verra bien. Mais pour le moment, ça ne me dit rien de commencer à avoir des gens qui m'appellent, etc. Même si je sais que beaucoup de gens ont besoin de plus de temps pour apprendre. Ils veulent poser vraiment leurs questions. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Parce que mon but n'est pas de faire payer les gens. Je n'ai pas envie de faire payer les gens. Mais en même temps, si je ne fais pas payer les gens, si je commence à appeler tout le monde, mais moi, je ne vis plus. Je fais comment, moi, après? Parce que plus tu donnes aux humains, et plus t'en demandes, et plus toi, tu n'as plus de vie. Et des fois, les gens, ils vont t'appeler juste pour, je ne sais pas en plus. Donc non, c'est pour ça que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais mes vidéos, je vous partage. À partir de là, vous traitez l'information que je vous donne comme vous le voulez. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Regardez, c'est beau. Hein, les canards, ils sont là. Bye bye.